Comment perdre sa virginité sans douleur, sans saignement et sans grossesse? Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarry, votre sexologue le plus le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous allons montrer à nos jeunes sœurs comment perdre sa virginité sans douleur, sans saignement et sans grossesse. C'est juste des astuces qu'on va montrer. Voilà. Et ces astuces-là, c'est libre choix. Hein. Si tu veux, tu utilises. Si tu veux, tu n'utilises pas. Voilà, chacun a son choix. Ok. Mais avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et c'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge là. Il suffit de cliquer là-dessus et puis tu rejoins la famille des connaisseurs du sexe. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi, ça ne dure que quelques secondes, vas-y. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Surtout, n'oublie pas de liker. Il faut cliquer sur le pouce bleu là, vous voyez un peu. Voilà, afin de soutenir le général Diarry. Donc, sans plus tarder, on passe aux astuces et aux explications. Tiens, aux astuces. Alors, comment perdre sa virginité sans douleur, sans saignement et sans grossesse? Je vais vous montrer deux astuces seulement. Voilà, deux astuces. Comme je le disais, c'est libre choix. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Voilà. Bon, la première astuce, c'est quoi? C'est, comme on dirait, genre, la préparation et puis la préparation du vagin. Parce que quand on dit perdre sa virginité, un vagin vierge, c'est un vagin qui n'a pas encore connu de pénétration. Donc, c'est toujours la partie la plus difficile de l'histoire. Voilà, c'est toujours la partie difficile de l'histoire, la première pénétration. Alors, comment éviter cette première pénétration? Parce que c'est cette première pénétration qui provoque les saignements, la douleur et la grossesse. Comment faire ça? Comment se préparer à supporter cette première pénétration? Comment se préparer à, comment dirais-je, à accueillir cette première pénétration sans saignement, sans douleur et sans grossesse? C'est simple. D'abord, c'est une astuce que toi, en tant que fille, tu le fais. Tu la réalises chez toi. Voilà, en tant que fille. Seule à la maison, tu réalises cette astuce-là. Alors, comment ça se passe? Il s'agit d'habituer son vagin à la pénétration. Son vagin à la pénétration. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si tu dois te faire dévierger par ton mec, même si tu t'en vas voir ton mec, ça va être toujours la même procédure. C'est-à-dire que si c'est un homme expérimenté, il va essayer d'introduire son doigt dans ton vagin et puis essayer d'habituer ton vagin à la pénétration d'abord avant de te pénétrer avec son pénis. Alors, c'est comme l'acte de pénétrer, d'introduire le doigt dans le vagin. Toi seul, tu peux le faire à la maison. Ça veut dire que tu te prépares d'abord à cela. Tu prépares ton vagin d'abord à la pénétration avant d'aller voir ton mec. Alors, mais ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est que si c'est toi, tu as confiance à toi, tu sais à quel degré tu peux introduire ton doigt, à quelle longueur et puis à quel rythme tu peux le faire parce que c'est ton propre corps, tu ressens les douleurs en même temps. Mais quand tu te donnes, quand c'est un homme qui réalise cela à ta place, le gars, c'est pas son corps, il ne sent pas la douleur. Donc, lui, il enfonce comme il veut, il enfonce comme il peut. Voilà. Donc, du coup, d'abord, tu n'auras pas confiance à lui. Donc, du coup, ton vagin va se mettre à contracter seul. Donc, ça va être difficile, ça va être très compliqué. Donc, du coup, si c'est mal réalisé, tu vas voir que tu auras peur de te faire pénétrer, de coucher avec ton homme. Donc, tu vas toujours reporter les rendez-vous. Mais si c'est toi-même, tu vas ressentir les douleurs au même moment dont tu sauras quoi faire. Alors, comment ça se fait? C'est-à-dire que tu apprends ton vagin à la pénétration. C'est-à-dire que tu commences toujours avec un doigt, mais avant d'introduire le doigt dans le vagin, tu prends le temps de t'exciter d'abord. C'est-à-dire que tu joues avec tes seins, tu joues avec ton clitoris, mais sans oublier que tu dois mouiller d'abord ton doigt avec la salive et puis essayer de passer sur ton clitoris. Tu vois, tu mouilles tes doigts. Et puis tu passes sur le clitoris, tu mouilles bien le clitoris. Parce que si la main est sèche, que ça touche le clitoris, ça fait mal. Donc vous-même, vous le savez. Donc tu essaies d'exciter le clitoris. En excitant le clitoris, l'excitation va prendre ton corps. Donc cela va pousser ton vagin à sécréter ce qu'on appelle comment dire, le lubrifiant. Voilà. La glaise cervicale va commencer à mouiller le vagin. Donc ton vagin sera apte à accueillir le doigt qui rentre. Ton vagin sera prêt à accueillir le doigt qui rentre, qui va le pénétrer. Alors, en t'excitant,
en t'excitant, ton vagin sera mouillé, humide. Et quand tu vas mettre le doigt maintenant, ça va passer facilement. Alors, tu commences toujours avec le premier doigt. Alors, tu commences toujours avec un doigt à l'intérieur. Si c'est la première fois que ton vagin, comment dirais-je, est pénétré par un doigt, tu vas voir quelques gouttes de sang, ou bien tu vas voir le sang sur ton doigt. Si tu vois le sang, il ne faut pas paniquer, c'est normal. Parce qu'il y a l'enveloppe vaginale même qui est là encore. Ça veut dire que si tu vois quelques gouttes de sang sur ton doigt, ça veut dire que cette enveloppe vient d'être rompue, ça vient d'être déchirée. Donc, il ne faut pas paniquer. Comment dirais-je, ce sang-là n'est pas beaucoup. Ça veut dire que le sang vient en gouttes. C'est pas en grande quantité. Donc, il ne faut pas paniquer. Tu vois un peu. Alors, tu continues. Mais c'est pas dans le même jour que on fait cette pénétration là. Non, c'est sur des jours successifs. C'est-à-dire que si tu fais aujourd'hui que tu sens que tu as un peu mal ou bien comme ça, ou bien tu te sens mal à l'aise, tu peux laisser prochainement encore, tu refais l'exercice, tu fais jusqu'à ce que ton vagin puisse s'habituer à un doigt. Après, tu essaies de faire avec 2 doigts. Si ton vagin, les mêmes mouvements, et puis tu essaies de faire un mouvement de va-et-vient comme ça sur la paroi supérieure du vagin, cela aussi va exciter le vagin. Donc ça fait que tu ne vas pas sentir la douleur, parce que plus tu es sous l'effet de l'excitation, tu ne sens pas la douleur. Voilà, donc tu fais avec le deuxième doigt, tu introduis. Si tu finis avec un doigt, tu introduis le deuxième doigt. Si tes 2 doigts rentrent bien, que tu es habitué à cette pénétration des 2 doigts, c'est que ton vagin est prêt à accueillir le pénis de ton partenaire. C'est que ton vagin est prêt à accueillir le pénis de ton partenaire. Cela va te pousser à avoir confiance en toi. Cela va te pousser, comment dirais-je, à t'engager dans une relation, dans un rapport sexuel. Tu vois un peu. Donc, on suppose que tu es déjà préparé, ton vagin est déjà préparé à la pénétration avec les 2 doigts. Maintenant, tu vas voir que pendant ton premier rapport, cela va te permettre de ne pas avoir mal et tu ne vas pas saigner puisque tu l'as déjà fait. Mais tout compte fait, ton vagin reste étranger au pénis, parce que tu n'as pas encore connu, ton vagin n'a pas encore connu de pénétration avec le pénis. Donc, tout compte fait, ton vagin reste étranger au pénis. Donc, sa première expérience va être très facile à ce moment-là. Tu ne vas pas connaître les saignements, tu ne vas pas connaître la douleur. Alors, en ce qui concerne la grossesse, comment éviter la grossesse pendant notre premier rapport? C'est simple. C'est-à-dire que lorsque le jour du rendez-vous arrive, que tu veux aller voir ton mec, il faut, les jours qui précèdent ce jour-là, il faut aller voir un gynéco, un médecin pour qu'il te prescrit, comment on dirait, genre, pour qu'il puisse te prescrire un contraceptif. Ok, tu comprends un peu. Donc, si tu as un contraceptif, cela va te permettre d'éviter une grossesse. Alors, on ne prend pas les contraceptifs parce que ma camarade a appris, moi aussi. Non, ça se prend sous l'ordonnance. Oui, parce qu'on n'a pas les mêmes sangs. Donc, tu envoies ton gynéco, il te prescrit un contraceptif. Et aussi, tu achètes un paquet de préservatifs pour envoyer. C'est pas tous les mecs qui ont un préservatif à la maison. Donc, Tom, il faut être prêt d'abord avant de partir. C'est-à-dire, tu as ton contraceptif, tu as ton paquet de préservatifs. Là, arrivé là-bas, il faut toujours exiger à ton homme de porter le préservatif. Et après le rapport, tu peux prendre le contraceptif, ton contraceptif maintenant pour essayer de diminuer les risques. Pourquoi? Parce que au cours du rapport, le préservatif peut se rompre. Donc, ça veut dire que le préservatif peut se déchirer, peut péter. Donc, ça peut provoquer une grossesse. Donc, voilà pourquoi on ajoute les contraceptifs à l'appui. On n'a pas trop confiance au préservatif. Ok, donc comme je le disais, tu as ton contraceptif, tu as ton préservatif et tu t'engages maintenant dans ta mission. Donc arrivé là-bas, le gars il sait comment il faut faire déjà, parce que j'ai fait une vidéo comment déléger une fille. Voilà, tu peux télécharger cette vidéo là et puis vous comment dire, vous la regardez ensemble, ça va être cool. Ou soit vous pouvez regarder cette vidéo aussi ensemble. Donc je récapitule vite pour éviter, comment dirais-je, les douleurs, les saignements, la grossesse pendant un premier rapport. Il faut habituer ton vagin à la pénétration toi-même, c'est-à-dire introduire le doigt, tout ça. 2, il faut avoir un préservatif et un contraceptif avant de faire rapport pour éviter la grossesse. Donc, mettre le doigt, c'est pour habituer le vagin à la pénétration, c'est pour éviter la douleur
et les saignements. Maintenant, comment dirais-je, pour éviter la grossesse, avoir un contraceptif et un préservatif. Ça, c'est obligatoire pour éviter ces différents dangers. Ok les amis, j'étais ravi de faire cette vidéo. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Alors si ça t'a plu, partage cette vidéo à tes amis afin qu'ils puissent être au même niveau d'information que toi et invite-les à s'abonner à la chaîne. Surtout si tu as aimé, clique sur le pouce bleu là pour aimer, pour soutenir le général Diarrhée. Alors n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir le général Diarrhée. Ciao ciao, je vous aime, à la prochaine.